Avengers Doomsday, le tournage est en cours en ce moment même et apparemment, il y a des acteurs qui s'embrouillent et qui se bagarrent sur le tournage. Salut à tous, salut à toutes. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. On se retrouve pour parler du film Avengers Doomsday et de toutes les dernières infos, rumeurs, théories qui sont sorties dernièrement pour un peu se mettre à jour sur tout ça. Allez, on y va. Avant d'aller plus loin, si t'aimes bien ce type de vidéo, tu mets un commentaire, tu t'abonnes si t'es pas encore abonné et un petit like aussi, ça fait toujours plaisir et ça soutient. Allez, c'est parti. La plus grosse info slash rumeur qui est sortie dernièrement, c'est cette fameuse bagarre qui aurait eu lieu donc sur le tournage du film Avengers Doomsday. Apparemment, ce serait entre deux acteurs avec un très grand nom, hein. Alors, on ne sait pas pour l'instant qui sont ces acteurs. La source, c'est un insider assez connu qui, dans un podcast, nous a parlé de cette information-là et il nous a même donné des indices, enfin, il nous a même donné des précisions sur le fait que à cause de cette dispute, Marvel mettrait des choses en place, en fait, pour qu'ils soient plus, vraiment en contact sur le tournage, avec même certaines réécritures, le fait de, tourner une scène, mais seul, alors que s'ils doivent être à 2, voilà, un la tourne, après il y a un blue screen ou un green screen et l'autre la tourne et ils sont, numériquement, rapprochés, après pour être dans la même scène et pas avoir à se voir justement sur le tournage. Bon, je trouve que c'est un peu, des artifices. Après, on ne sait jamais. Bon, les 2 noms qui étaient sortis, dernièrement, c'était, Robert Downey Jr. et Ryan Reynolds. Donc vraiment deux très, très, très gros noms avec, je pense des acteurs qui ont des égos, aussi assez importants et que c'est pour ça que ça a tourné et que tout le monde s'est dit, «Ah, c'est possible que ce soit eux 2 parce que, voilà, eux 2, c'est vraiment, ils ont vraiment une image et donc ça aurait pu être crédible» mais bon. C'est pas eux 2. Alors, peut-être que l'un des 2 est impliqué, mais en fait, les noms, on les connaît pas et je pense qu'ils sortiront jamais, peut-être et de toute façon, la même personne qui a sorti cette information-là dans son podcast a dit aussi que le fait que Marvel était prêt, donc comme je disais, à prendre des précautions, à adapter, le tournage, à même, parfois faire des réécritures si c'était nécessaire pour pas qu'ils aient, à se voir et à s'embrouiller pour rien, ça a beaucoup calmé les tensions et voilà, c'est un sujet qui, je pense, au niveau du tournage, au niveau de chez Marvel, sur le film Avengers, c'est derrière déjà. Voilà, c'était un phénomène qui est arrivé dans la semaine et voilà. Maintenant, je pense qu'eux-mêmes en interne, ils en parlent sûrement plus du tout, mais que ça agite un petit peu, voilà, les articles, la toile, la presse et cetera. Autre chose que je voulais évoquer concernant le film, c'est Alan Cumming qui revient pour jouer le rôle de Diablo, qu'il avait déjà incarné dans les films X-Men précédents au début des années, 2000. C'était d'ailleurs un personnage très, très cool et les films dans lesquels ils étaient, les premiers X-Men, moi personnellement, j'avais adoré ces films-là. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais c'était pour moi, quand je grandissais, la première intro enfin l'une des premières introductions que j'avais eues, avec les super-héros, avec, les films de Sam Raimi, Spider-Man et donc c'est ça, en gros, hein, tout simplement qui m'a fait, kiffer, qui m'a fait adorer, qui m'a fait démarrer, la passion, pour ce type de film et pour, les super-héros, les comics en général. Et donc, pour revenir à son personnage, ce qui est sorti, c'est que lui, il a partagé, pas son dégoût, mais qu'il était un petit peu déçu du tournage, parce que en fait, il a dit que la plupart du temps, quand il tournait des scènes, il savait même pas avec qui il tournait, parce qu'il a tourné sur beaucoup de blue screen, beaucoup seul. Le fait aussi qu'il a un personnage assez atypique, qui nécessite beaucoup d'effets spéciaux dans ses combats, et aussi beaucoup de maquillage. Donc, il avait tout le maquillage. Après, il avait ses scènes de combat où, comme il y a des effets spéciaux, il tournait avec personne. Et donc, c'est que son adversaire est rajouté après au montage. Voilà, comme c'est un acteur qui maintenant a un peu de bouteille et que, les méthodes de tournage quand il avait fait, le premier film X-Men c'était pas du tout les mêmes, c'est parce que c'était il y a 20 ans. Donc, il a partagé son expérience et il avait l'air un petit peu déçu, des nouvelles méthodes de tournage et que, pour lui, c'était pas vraiment ça, être acteur, quoi. Bon, c'est un épiphénomène encore une fois, mais c'est intéressant de voir et ça permet aussi, d'avoir aussi des échanges sur l'évolution aussi de la façon dont les films sont faits, aujourd'hui et que, peut-être pour des acteurs, c'est aussi compliqué d'avoir à jouer, face à rien en fait, parce qu'aujourd'hui les effets numériques, il y en a de plus en plus donc voilà. C'était un petit sujet je trouve quand même, intéressant à échanger et à voir sur le film. Un autre point que je voulais aborder concernant le film Avengers Doomsday, c'est selon l'insider James Mack, que j'ai déjà cité plusieurs fois et qui a, récemment eu, raison, hein, sur pas mal, des choses qu'il a sorties, que ce soit sur la dernière série, Marvel Ironheart, que ce soit sur le film Les 4 Fantastiques, donc des infos qu'il a sorties avant que le film sorte et qui se sont révélées être vraies. Donc c'est pour ça que je continue un peu à parler de ce qu'il dit. Ici, il nous informe que dans le film, Avengers Doomsday, il devrait y avoir une scène entre le professeur Charles Xavier
et Sentry, où en fait le professeur Xavier va rentrer dans la tête de Sentry et où on va avoir un petit peu cette image, comme on a un peu pu avoir dans le film Doctor Strange avec Wanda, on aura un petit peu la même chose. Avec Wanda, il était rentré dans sa tête et on avait vu un petit peu des images où tout était blanc et il était en train de parler à la Wanda qui était coincée sous les débris pour faire appel à son histoire d'enfant. Ici, ça sera un petit peu la même chose où ils vont arriver dans un royaume du Void et où apparemment il y aurait des créatures un petit peu spéciales, donc dans la tête de Bob cette fois. Donc encore une fois, je pense que ça sera une scène super intéressante, toujours avec le professeur Xavier. Bon, dans ce film-là, j'ai des doutes que ce soit même lui ou l'ensemble des anciens casts des X-Men qui survivent au film, même si ça pourrait être beau pour certains, mais je pense pas. Mais le revoir encore une dernière fois, après bon, Patrick Stewart, l'acteur, il commence à être très vieux, donc je pense que ça serait bien de le laisser tranquille peut-être ici. Mais voilà, c'était important d'évoquer cette scène-là parce que je pense qu'elle pourra être super, super intéressante. Et pour enchaîner un petit peu sur la même chose, c'est-à-dire que quel sera le destin de certains personnages, j'aimerais évoquer Loki parce que, alors, d'après les dernières choses qui sont sorties, encore une fois, rumeurs, leaks, etc., avec des insiders, après, bon, c'est quelque chose d'assez logique aussi hein, dans le schéma qu'on connaît du MCU. Loki va être un peu une des clés vis-à-vis du plan du Docteur Doom, parce que bah, maintenant c'est lui qui est au cœur des timelines, c'est lui qui contrôle, on va dire, la TVA, et donc le Docteur Doom va devoir s'en prendre à lui. On a déjà évoqué le fait qu'il y aura la team Loki, on va dire ça comme ça, c'est un peu la team Avenger, entre guillemets, de la TVA, où on aura sûrement Deadpool, Wolverine, X-23, peut-être d'autres personnages. Dans les petits comics qui sont sortis sur ces histoires-là, où aussi notamment on voit Wanda qui est maintenu dans une capsule à la TVA. Il y a Spider-Gwen dans cette équipe-là, mais bon, DC peut-être. Non, je sais pas, on verra bien. Mais donc on a cette équipe-là qui va être un peu la team Loki. Il y a Doctor Doom qui a aussi son équipe avec des personnages comme sûrement Captain Hydra, une version maléfique de Black Widow, avec le Hulk Maestro également, avec sûrement aussi une version de Killmonger, peut-être une version du leader également. Et donc un des objectifs de la team de Doctor Doom, ça va être de s'en prendre à Loki directement. Et si ce n'est pas dans Avengers Doomsday, mais ce qui peut être probable pour peut-être terminer le film sur quelque chose de marquant, quelque chose un petit peu à l'image des Avengers précédents où Thanos avait en gros gagné hein, à la fin du premier film. Ici, ça pourrait être le marqueur très important, je trouve, de la fin d'Avengers Doomsday. Ça serait que Doom gagne, encore une fois. Je pense qu'il y a des très très grandes chances que ça soit un peu ce schéma-là où le premier film, donc Avengers Doomsday, va être vraiment consacré sur le Docteur Doom et qu'à la fin, c'est lui qui va gagner. Et que Secret Wars sera la continuité de cette histoire-là et qu'à la fin de Secret Wars, on aura un peu le même schéma, c'est-à-dire que les héros, cette fois, vont l'emporter et qu'on repartira du coup sur le reboot potentiel de l'univers. Et donc, quel marqueur pourrait être le mieux que de vaincre Loki et potentiellement, cette fois, qu'il meure réellement et pour de bon. Donc, de toute façon, que ce soit Doomsday ou Secret Wars, je pense que l'histoire de Loki elle va être terminée à la fin de ça, à la fin de cet arc d'histoire-là. Et c'est peut-être pas un mal pour un bien, mais je pense que ça serait vraiment une fin en beauté et que Loki, c'est vraiment l'un des personnages qui a une histoire, un développement de personnages les plus intéressants, les plus complexes et que j'ai vraiment le plus kiffé regarder dans le MCU de manière globale, hein, peu importe série, film, etc. Et ça sera quand même une petite tristesse si jamais ça arrive de voir le personnage mourir cette fois pour de bon. N'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous êtes aussi excité hein, déjà à l'idée de voir le film Avengers Doomsday? Partagez-moi vos théories, tout ce que vous voulez en commentaire. On échange avec plaisir et on se retrouve la prochaine fois pour d'autres aventures. Allez, ciao!